Ne murmurez pas, Athéniens, et accordez-moi la grâce que je vous ai demandée de m'écouter patiemment. Cette patience, à mon avis, ne vous sera pas infructueuse. J'ai à vous dire beaucoup d'autres choses qui peut-être exciteront vos clameurs, mais ne vous livrez pas à ces mouvements de colère. Soyez persuadés que si vous me faites mourir, étant tel que je viens de le déclarer, vous vous ferez plus de mal qu'à moi. En effet, ni Anytus ni Miletus ne me feront aucun mal. Ils ne le peuvent, car je ne crois pas qu'il soit au pouvoir du méchant de nuire à l'homme de bien. Peut-être me feront-ils condamner à la mort ou à l'exil ou à la perte de mes droits de citoyen. Et Anytus et les autres prennent sans doute cela pour de très grands mots. Mais moi, je ne suis pas de leur avis. À mon sens, le plus grand de tous les maux, c'est ce qu'Anytus fait aujourd'hui, d'entreprendre de faire périr un innocent. Maintenant, Athéniens, ne croyez pas que ce soit pour l'amour de moi que je me défends, comme on pourrait le croire. C'est pour l'amour de vous, de peur qu'en me condamnant, vous n'offensiez le Dieu dans le présent qu'il vous a fait. Car si vous me faites mourir, vous ne trouverez pas facilement un autre citoyen comme moi, qui semble avoir été attaché à cette ville. La comparaison vous paraîtra peut-être un peu ridicule, mais qui semble avoir été attaché à cette ville comme un coursier puissant et généreux, mais que sa grandeur même appesantit, et qui a besoin d'un éperon qui l'excite et l'aiguillonne. C'est ainsi que le Dieu même, c'est ainsi que le Dieu semble m'avoir choisi pour vous exciter et vous aiguillonner, et pour gourmander chacun de vous partout et toujours, sans vous laisser aucun relâche. Un tel homme athénien sera difficile à retrouver. Et si vous voulez m'en croire, vous me laisserez la vie. Mais peut-être que fâchés comme des gens qu'on éveille quand ils ont envie de s'endormir, vous me frapperez, et obéissant aux insinuations d'Anytus, vous me ferez mourir sans scrupule. Et après, vous retomberez pour toujours dans un sommeil léthargique. À moins que la divinité, prenant pitié de vous, ne vous envoie encore un homme qui me ressemble. Or, que ce soit elle-même, la divinité qui m'est donnée à cette ville, c'est ce que vous pouvez aisément reconnaître à cette marque, qu'il y a quelque chose plus qu'humain à avoir négligé pendant tant d'années mes propres affaires pour m'attacher aux vôtres, en vous prenant chacun en particulier comme un père ou un frère aîné pourrait faire, et en vous exhortant sans cesse à vous appliquer à la vertu. Et si j'avais tiré quelque salaire de mes exhortations, ma conduite pourrait s'expliquer. Mais vous voyez que mes accusateurs même, qui m'ont calomnié avec tant d'impudence, n'ont pourtant pas eu le front de me reprocher et d'essayer de prouver par témoin que j'ai jamais exigé ni demandé le moindre salaire. Et je puis offrir de la vérité de ce que j'avance un assez bon témoin, à ce qu'il me semble, ma pauvreté.